Bonjour et bienvenue dans la correction de cet exercice sur la détermination de la masse d'un électron. Alors, on a ici ce qu'on appelle un condensateur plan, c'est-à-dire deux plaques en regard qui sont chargées l'une positivement, l'une négativement. Elles sont alimentées par une tension de 400 volts. La distance entre les plaques est de 4 cm et la longueur de chacune de ces plaques est de 10 cm. On considère qu'un électron de masse m pénètre au point O avec une vitesse V0 qui est parallèle aux armatures. Donc on sait que le vecteur V0, qui est donc le vecteur vitesse à l'instant initial de l'électron, vaut V0 scalaire I. Première question, reproduire le schéma et ajouter le champ électrique E engendré par le condensateur. Alors le champ électrique va toujours dans le sens des potentiels décroissants, c'est-à-dire du plus vers le moins. Donc voici le sens du vecteur E. Question B, on nous demande, eh bien, en négligeant le poids, donc on va négliger le poids de l'électron devant la force électrique, montrer que l'équation de la trajectoire est 2. Donc il faut établir l'équation de la trajectoire. Donc pour ce faire, on définit le système, qui est donc l'objet qu'on étudie, c'est l'électron. Le référentiel, qui est le terrestre, supposé galiléen. Le bilan des forces. Donc toutes les forces extérieures au système, on a uniquement la force électrique, puisque le poids est négligé, pas de frottement. Cette force électrique, elle vaut QE, Q étant la charge de l'électron. Donc un électron, c'est chargé moins E. Donc voilà la force électrique. Et le champ électrique, eh bien ce champ électrique, il est opposé au vecteur J. Donc il vaut moins E scalaire J, c'est-à-dire plus EEJ. Donc voilà la force unique à laquelle est soumise le système. On applique ensuite la deuxième loi de Newton, qu'on appelle aussi le PFD, le principe fondamental de la dynamique, et qui est somme des forces extérieures au système égale masse fois accélération. Donc la seule force, c'est la force électrique. Cette force électrique, on a dit qu'elle valait EEJ. Donc finalement, l'accélération, elle vaut EE sur M scalaire J. Ça, c'est l'accélération vectorielle. Si on écrit les projections, eh bien les projections sont AX et AY. Donc AX vaut 0, bien entendu, et AY, EE sur M. Alors, par définition, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Et pareil sur les coordonnées Y. Donc si on veut obtenir la vitesse, on fait une primitive. De la même façon ici. Donc pour avoir Vx de t, on se pose la question, quelle fonction, si on la dérive, on obtient 0, c'est bien une constante que j'appelle constante 1. Et pour avoir Vy de t, on se pose la question, quelle fonction, si on la dérive, on obtient EE sur M, et bien c'est EE sur mt plus une constante, qu'on appelle constante 2. Au passage, on remarque que tout ça c'est des constantes, que l'accélération est constante. Donc c'est un mouvement uniformément accéléré. On peut le préciser. Donc ici, il faut maintenant donc qu'on trouvons les constantes 1 et 2. Avec les conditions initiales sur la vitesse.
Donc là, il faut relire l'énoncé, mais on sait que à t égale à 0, c'est-à-dire à l'instant initial, l'électron il rentrait avec une vitesse qui était parallèle à l'axe x. Donc à t égale à 0, et bien la vitesse en 0, elle valait v0. D'un point de vue de la norme, donc en fait vx de 0 vaut v0 et vy de 0 vaut 0. Puisqu'on a une vitesse qui est purement horizontale et non pas verticale. Donc on remplace maintenant ici, ben ça c'est directement la constante 1, et ça c'est EE sur M fois 0 plus la constante 2. Ce qui implique, si on regarde uniquement cette ligne, que la constante 1 vaut V0, et celle-là, ça implique que la constante 2 vaut 0. Finalement, la petite conclusion qu'on peut dire, c'est que le vecteur vitesse V, il vaut Vx égale V0, et Vy égale EE sur Mt. Et puis c'est tout. Là, on a déterminé donc parfaitement le vecteur vitesse. Il nous reste à déterminer la position. Donc ça, c'est les équations horaires de la vitesse. On peut le préciser. Équation horaire de la vitesse. Pour avoir la position, eh bien, on va partir de la définition. Vx qui vaut V0 par définition, c'est la dérivée de la position x par rapport au temps. Et Vy qui vaut EE sur Mt, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc pour ce faire, on va faire une primitive pour trouver la position x de t. Et pareil pour trouver l'ordonnée y de t. Donc la primitive de V0, c'est V0t plus une constante que j'appelle constante 3. La fonction dérivée de EE sur M, la primitive de EE sur MT, c'est EE sur M t carré sur 2, plus une constante 4. Il nous reste à trouver les constantes 3 et 4 à l'aide des conditions initiales. Donc trouvons les constantes 3 et 4 avec les conditions initiales sur la position. Alors, en gros, il faut qu'on regarde maintenant où se trouve l'électron à l'instant initial. L'électron, il se trouvait tout simplement au centre du repère. Donc x de 0, at égale à 0, on sait que l'électron il est en 0, 0. Donc x de 0 vaut 0 et y de 0 vaut 0. C'est égal à quoi? Eh bien, je remplace dans cette équation t par 0, ça fait donc v0 fois 0 plus la constante 3. En regardant uniquement cette ligne, ça me permet de dire que la constante 3 vaut 0. Et ici, je remplace dans cette ligne le t par 0, donc EE sur M t carré sur 2 plus la constante 4. Ça implique, cette ligne-là, implique que la constante 4 est nulle. Conclusion, j'ai mon vecteur position. Eh bien, les équations horaire x de t valent donc, je reprends cette équation-là, et je remplace la constante 3 par 0, donc j'ai simplement v0t qui reste, et y de t, c'est égal à, je reprends ça et je remplace la constante 4 par 0, EE sur 2m t carré. Et voilà les équations horaires de la position. On pourrait aussi noter le vecteur position OG qui a pour coordonnées V0t et EE sur 2m t carré. On pourrait le noter comme ça aussi, ça reviendrait strictement au même. Ça, c'est le vecteur position. Mais on nous demandait la trajectoire.
Pour avoir la trajectoire, maintenant qu'on a la position, c'est pas très difficile. Je vais écrire en vert. Donc trajectoire. Pour avoir une trajectoire, on part toujours, c'est toujours la même méthode. On part de l'équation en x, on isole le t, donc ça fait t égale x sur v0. Donc cette équation, elle nous implique directement ça. Et on l'injecte dans l'équation y de t. C'est-à-dire y de t vaut ee sur 2m t au carré. Je remplace maintenant le t au carré qui est là par cette expression-là. Et donc, qu'est-ce qui reste? ee sur 2m x sur v0, le tout au carré. On a bien un mouvement parabolique puisqu'on a une équation du second ordre. Donc qu'est-ce qui reste? Tout simplement y de x maintenant ça devient on va mettre comme ça, égale y de x. Donc c'est bien l'équation qui est demandée dans l'énoncé. Donc ee sur 2m v0 carré x carré. C'est bien une parabole. Donc c'est un mouvement parabolique. Puisqu'on a un polynôme d'ordre 2. C'est une équation du type y de x égale grand A x carré. Donc c'est bien une parabole. Polynôme d'ordre 2. Voilà pour cette deuxième question, pardon. Alors si on reprend l'énoncé, on regarde la suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? L'ordonnée de l'électron au moment de sa sortie du condensateur est YS égale 14 mm. Donc maintenant, on connaît l'ordonnée de la sortie. En déduire une valeur du quotient E sur M. Donc, question C. Donc, quand on est en YS, on est bien d'accord qu'en YS, donc au moment de sa sortie, il a parcouru une distance D. La sortie, elle est ici. Donc, on a parcouru cette distance D. Donc, en YS, on va mettre ça comme ça, l'électron se trouve à XS égale D. Donc finalement, si on remplace dans l'équation qui est là, on a donc YS qui vaut EE sur 2m V0 carré fois D au carré. Je remplace simplement le X qui est ici par D au carré. Il me suffit donc maintenant d'isoler le rapport E sur M. Donc maintenant, c'est simplement une question de maths. Ça, c'est la même chose que YS divisé par ED carré, qui est égal à E sur M fois 1 sur 2 V0 carré. Et donc, pour isoler le rapport, je multiplie par 2 V0 carré ce terme-là. Et j'ai mon rapport E sur M. On va donc pouvoir expliciter. Alors, on n'a pas directement la tension E. Par contre, on sait, donc ça c'est le cours sur les condensateurs, que le champ électrique E, il vaut la tension divisée par la longueur de la plaque. La distance entre les plaques, pardon, pas la distance entre les plaques, pas la longueur de la plaque, la distance entre les plaques. Donc on peut remplacer E par U sur L.
pour avoir le rapport E sur M. Je remplace donc le E par U sur L. Puis si on ordonne un petit peu, le L passe au numérateur. Et voici donc le rapport E sur M. On peut faire l'application numérique. Donc là, la longueur grand L vaut 4 cm, donc 4 10-2. La vitesse V0 vaut 2,5 10 puissance 7 au carré. YS vaut 14 mm, donc 14 10-3. La tension aux bornes de ce condensateur, c'est 400 volts. Et D, donc la fameuse distance D, elle vaut 10 cm, donc 10 10-2. C'est la longueur des plaques. Mais attention, c'est au carré. On fait l'application numérique. Et on trouve 1,8 10 puissance 11 coulombs par kilogramme. E, c'est évidemment la charge en coulombs, et M, c'est une masse en kilogrammes, donc ça fait bien des coulombs par kilogramme. Rappelons l'unité. Donc voilà l'application numérique. On peut donc en déduire facilement la masse de l'électron. Bien, M, c'est tout simplement cette valeur sur E. Tout simplement. E sur cette valeur. E vaut 1,6 10-19 pour un électron à la charge élémentaire. Et là, on a 1,8 10 puissance 11. Ça nous donne la masse de l'électron. Donc c'est une façon de trouver la masse de l'électron. Voilà ce qu'on trouve. La valeur tabulée dans les tables pour la masse de l'électron, c'est 9,11 10 puissance moins 31. Donc on n'est pas loin. Avec cette méthode, c'est des valeurs très proches. Voilà pour cet exercice. Bonne étude.